Bonjour, bienvenue dans cette vidéo critique littéraire. Aujourd'hui mon but ça va être de vous donner envie de lire en vous présentant des livres que j'aime beaucoup et qui correspondent à différentes émotions que vous pourriez rechercher dans la lecture. Alors, un livre pour se sentir bien, c'est une bonne idée. Alors, pour vous sentir bien, je vous conseille Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda. Fun fact, quand j'étais petite, je pensais que sur la couverture c'était des graissins. Ce livre, c'est une rencontre entre 4 cabossés de la vie, entre 4 solitudes. Alors d'abord, on a Camille, qui est trop maigre mais qui a des cailloux dans le ventre, qui dessine magnifiquement bien mais qui est technicienne de surface et qui grelotte dans sa chambre de bonne dans les combles d'un immeuble de Bourges. Dans cet immeuble habite également Philibert, un aristo pur jus bègue, passionnant et passionné mais qui vend des cartes postales et qui est méprisé par sa famille. Philibert héberge Franck, un chef cuisinier dont l'existence tourne autour de la cuisine, des motos, des filles et de sa mémé Paulette. Donc voilà notre 4e Laronne, Paulette, qui tombe beaucoup, se fait des bleus mais les cache parce qu'elle panique à l'idée de mourir loin de son jardin. Ensemble, ils vont se soutenir et se redonner une étincelle de vie. Ce roman est plein de tendresse, même si c'est pas toujours la joie, je précise, parce que vous allez commencer à lire, vous allez vous dire mais comment je suis censée me sentir bien avec ce bordel? Mais bon, il faut que ça aille mal pour que ça aille mieux. Et puis je retiens surtout ce livre pour des scènes de vie adorables et les personnages sont également adorables. Et les dialogues sont aussi très chouettes et très drôles. Donc si vous voulez retrouver foi en l'humanité, je vous conseille ce livre. Il a aussi été adapté en film, mais je préfère le livre, hein. En général c'est le livre qui est mieux. Hein. Pour vous donner une idée de la mignonitude et de la génialitude des dialogues, je vais vous lire un extrait. Alors c'est Camille qui veut s'acheter un radiateur, je vous le rappelle, elle se l'écaille dans sa chambre de bonne, et du coup là c'est une discussion qu'elle a avec un vendeur. Elle demande à propos du radiateur. Il a des roulettes hésita-t-il en inspectant la fiche technique. Thermostat mécanique, range-cordon, puissance modulable, humidificateur intégré, blablabla, roulette. Oui, mademoiselle. Super, comme ça je pourrais le mettre près de mon lit. Si je puis me permettre, vous savez, un garçon c'est bien aussi. Dans un lit, ça réchauffe. Oui, mais ça n'a pas de range-cordon. Et non. Bon, c'était sûrement le dialogue le moins important du livre, mais comme ça vous n'êtes pas spoilé. Next. Un livre pour se sentir dépassé. Alors c'est peut-être une formulation un peu étrange, mais je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire. Pour vous sentir dépassé, je vous conseille Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Ce livre est le journal d'un handicapé mental qui s'appelle Charlie Gordon et qui sert de premier cobaye humain pour tester un traitement censé le rendre plus intelligent. Ce traitement a auparavant été testé avec succès sur une souris qui s'appelle Algernon. Il ne comprend pas tous les enjeux du traitement, mais il est très enthousiaste à l'idée de devenir intelligent, écrit comme ça, parce que c'est vraiment lui qui écrit, donc au départ c'est bourré de fautes d'orthographe. Et en effet, on voit au fil des comptes rendus, parce qu'en fait c'est des comptes rendus qu'on lui demande de rédiger pour pouvoir justement suivre l'évolution du traitement. Et on voit dans son orthographe et dans ses idées, en effet, il devient de plus en plus intelligent. Il va également découvrir les émois amoureux. C'est pas ce qui m'a le plus marqué, mais c'est quand même une partie du roman, donc voilà, je le pose là. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'il va se rendre compte que tout le monde l'a toujours maltraité, que tout le monde s'est toujours moqué de lui en se remémorant des moments très sombres et très durs de son enfance. Il va même finir par devenir encore plus intelligent que les inventeurs du traitement. C'est assez vertigineux. On se sent un peu dépassé, j'ai envie de vous dire. Donc, je vous en dis pas plus sur l'histoire. Le fait qu'il change de regard sur le monde qui l'entoure me fait penser à mon passage et à, j'imagine, le passage de tout le monde de l'enfance à l'adolescence. C'est une période où on acquiert une vision plus lucide et donc malheureusement plus sombre de notre monde. Et dans notre monde pas très jojo, je pense que pour être heureux, il vaut mieux ne pas tout comprendre. D'où j'imagine l'expression l'imbécile heureux. Je pense pas que ce soit la morale du livre parce que bon, ce sera un peu bizarre, soyez débiles, c'est plus sympa. Mais ce livre parle de la différence et incite à la tolérance. Moi je considère à peu près tous les personnages comme des monstres ou comme ayant une part de monstruosité, même l'élite, donc comme les inventeurs du traitement. C'est un roman à l'atmosphère sombre qui m'a secouée à lire. Un livre pour
Rire. Pour rire, je vous conseille la BD Zai 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 de Fab Caro. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui part en cavale parce qu'il a oublié sa carte de fidélité au magasin. Donc c'est de l'absurde, faut rentrer dans le délire, mais si on rentre dedans, on est genre plié en deux. Moi je suis très réceptive à l'humour de Fab Caro, toutes ces BD me font mourir de rire, mais comme je l'ai découvert avec Zai 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 Zai, j'ai décidé de vous présenter celle-ci. Pour que vous ayez une idée du type d'humour de la BD, je vais vous lire une planche. Je vais pas vous lire ma préférée parce que sinon vous allez jamais la lire et en plus vous allez vous dire que je suis une détraquée, ce que je ne suis pas, bien évidemment. Mais pour ceux qui l'ont lu ou qui vont la lire, il y est question d'une bouteille de Perrier. C'est à ce moment-là que je l'ai menacé d'effectuer une roulade arrière. Pouvez-vous nous montrer exactement? Oui, bien sûr. Bon, là j'ai raté, d'habitude je le fais mieux. Voilà, c'est Fab Caro. Un livre pour... pleurer. On va changer d'ambiance. Pour pleurer, je vous conseille le roman No et moi de Delphine de Vigan. L'histoire est racontée par Lou, une adolescente qui a 1000 trucs dans la tête, qui fait des expériences étranges, qui adore observer les gens et qui a 2 ans d'avance. Elle rencontre No, une jeune SDF à peine plus âgée qu'elle, qui est un peu une amputée de l'amour au bord du gouffre, et Lou va tenter d'aller contre les destins en essayant de sauver No. Dans cette lourde tâche, elle va être aidée par Lucas, qui est un peu son miroir ou son opposé parce que lui a redoublé de classe. Donc je sais pas, je trouve ça marrant. Donc on peut voir ce livre comme 3 solitudes, 3 humains hors cadre qui vont se rencontrer et se soutenir. Mais pour moi, le plus important dans ce livre, c'est la relation entre Lou et No. Donc une relation très forte. Ce livre raconte avec justesse la violence de la vie dans la rue, aussi une certaine violence dans le quotidien de Lou dont la mère est en dépression, et globalement la violence d'un monde qui semble parfois marcher à l'envers, et ce sans jamais tomber dans le pathétique. Enfin pour moi j'ai toujours été dans, je dirais dans l'émotion pure en lisant ce livre. Lou est très attachante, elle est pleine de vie, d'idées, de courage, et je me faisais la réflexion l'autre jour que j'aimais pas les romans écrits à la première personne parce que ça m'empêchait de rentrer dans l'histoire et que bien souvent le personnage m'insupportait au bout de 2 minutes, mais là c'est vraiment pas le cas, donc ça montre à quel point le personnage et l'histoire sonnent juste. Je trouve que le personnage de No et l'histoire sont assez nuancés et je pense que c'est qu'avec la nuance qu'on peut approcher la réalité. Ce livre questionne également la part d'inhumanité de notre société. C'est une vision assez acerbe du monde des adultes parce que Lou va décider d'aider No parce que c'est une enfant et qu'elle voit l'inhumanité que les adultes ne voient plus. C'est un roman bouleversant et très fort, je l'ai lu 3 fois, j'ai pleuré à chaque fois. Donc si vous voulez pleurer, c'est un excellent livre. Mesdames et messieurs, je crois qu'on arrive au dernier livre. Alors un livre pour... exploser d'amour. Qui de mieux que Mario de Muraille pour nous faire exploser d'amour, je vous le demande. Bon alors je me permets de me la péter un peu. J'ai rencontré Mario de Muraille au Salon du Livre à Paris et j'en profite pour faire un petit instant promo parce que je suis allée à ce fameux Salon du Livre avec une amie qui, en plus d'être une super amie, est une super lectrice. Donc je vous conseille d'aller consulter son blog et son compte Instagram Nat Pierre de Lune. Il y a plein de critiques de livres super chouettes. Et tant qu'on y est, je vous conseille également d'aller voir le compte Instagram et le blog Bulle de Livre. Allez, c'est parti! Donc pour exploser d'amour, je vous conseille Simple de Mario de Muraille. C'est l'histoire de Barnabé, alias Simple, qui a 22 ans à l'état civil mais 3 ans d'âge mental, et de son frère Kléber qui lui a 17 ans et qui décide de s'occuper de Simple pour le sauver de Malicroix, l'institut psychiatrique où l'a fait interner son père, sympa, et où Simple était extrêmement malheureux. Kléber finit par trouver une colocation d'étudiants où habiter avec son frère, mais la vie avec Simple n'est pas toujours simple, d'autant plus que Monsieur Pimpin, son lapin en peluche et meilleur ami, n'est pas toujours de bons conseils. Mais malgré tout, les membres de la colocation, autant que les lecteurs, vont profondément s'attacher à Simple. Les personnages sont super attachants, à commencer donc par Simple, mais même les personnages secondaires sont géniaux et apportent tous quelque chose, jusqu'au voisin bougon de l'étage du dessous. Le livre est centré autour de la relation fraternelle entre Simple et Kléber, qui est pleine d'amour, même si Kléber est parfois très fatigué de s'occuper de Simple. Kléber qui est encore au lycée. Ça parle également des relations que les autres entretiennent avec Simple, puisque c'est un livre qui traite de la différence. Mention spéciale au sympathique Enzo, d'ailleurs je vais vous lire un extrait.
Enzo est un des membres de la colocation et dans l'extrait que je vais vous lire, Simple vient de gerber sur la moquette, donc ça la met mal à un peu tout le monde, déjà que les colocataires n'étaient pas forcément enthousiastes. Donc là c'est Enzo qui parle. J'ai négocié. Emmanuel était un peu buté, mais finalement ils sont d'accord pour que vous restiez. Kléber reposa les bouquins qu'il avait dans les mains. T'es sympa, mais ça sert à rien, ils pèteront un boulon demain ou après-demain. Non, je crois pas, je leur ai collé la honte. Tu avais fait le plus gros du boulot, j'en ai juste remis une couche. Égoïste, petit bourge, je les ai même traités d'adultes, t'imagines? Kléber était ému. Il sentait bien l'effort que les autres faisaient pour lui et pour lui seul. De toute façon, c'était ma faute, ajouta Enzo. J'aurais pas dû faire boire ton frère, je l'ai rendu malade. Kléber hésitait encore. Avait-il le droit de peser sur les colocs sans leur offrir de contrepartie? Je vais te dire un truc, Kléber. Je suis content que vous soyez là. Enzo désigna Simple, toujours tassé dans son coin avec Monsieur Pimpin. C'est le type le plus intelligent que je connaisse. On montre pas les gens, le gronda Simple. Enzo s'avança vers lui, les mains sur les hanches et mimant la colère. Alors toi, tu ferais bien de la mettre en veilleuse. On ne s'avise pas de donner des leçons aux autres quand on fait connerie sur connerie. Et ne dis pas « oh oh, vilain mot ». D'abord, mon frère, il va te perdre dans un bois, rétorqua Simple, rageur. Enzo poussa un soupir et se tourna vers Kléber. Les chiens tout de même. Oh oh, vilain mot, dit Simple tout bas. Ils sont pas trop choupis ces dialogues et ces personnages. J'adore le style de Marion Muraille. Ses livres sont pleins d'humour, de tendresse, de justesse et de tolérance. Mais Marion Muraille le dit, elle ne veut pas qu'on tolère ces personnages, elle veut qu'on les aime. Bien, Paris largement réussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées de livres ou d'émotions ou de ce que vous voulez. Aussi, pour chaque livre, il y a un petit clin d'œil dans le décor, dites-moi si vous les avez tous trouvés. Et pour conclure, que ce soit pour rire ou pleurer, lisez. Il en reste encore.